Bah, pour moi, tout s'est arrêté avec Richaud quand on a fait le déménagement. Quand je prenais le bus pour aller à Mignot, c'est vrai que j'avais un pincement au cœur de voir les carreaux cassés, les rideaux qui tombaient, que c'était un déchirement, c'était un bout de ma petite vie qui s'écroulait et où j'ai passé tellement de bons moments. Alors c'est vrai que c'était un peu un crève-cœur de voir ce jardin à l'abandon. Je me souviens que la grille, elle était mal fermée, donc ce jardin qui était plus du tout entretenu. C'était vraiment triste de voir ça. Mes parents qui avaient vécu très longtemps là, étaient vraiment désolés ça faisait mal au cœur. Quand du 3e étage où étaient mes parents, quand on voyait tout ce qui se passait. Ces gens-là, ils rentrent partout, ils mettaient le feu, ils faisaient du barbecue, ils faisaient je sais pas quoi. Ma maman, ça a été vraiment, elle a vu le jardin se dégrader et elle disait c'était si beau, c'était entretenu merveilleusement bien. J'étais avec ma mère dans la rue quand on a vu les incendies. Je me souviens plus l'année, mais je me souviens que j'ai très bien vu ça. J'étais rue du Maréchal Foch, je prenais des photos. Il y avait encore ce mur, ce grand mur qui cachait. Et c'est vrai que c'était très triste ce mur parce que c'était toute cette partie de la rue du Maréchal Foch où on voyait ce mur qui était triste, qui était gris. Je sais que mon fils, quand on est revenu, donc il était en seconde, je crois, ou première, ils allaient avec les copains explorer l'hôpital. Je sais pas par où ils passaient, j'en sais rien, mais enfin ils y allaient. Et ils ont trouvé des livres de médecine, des dossiers, ils ont trouvé des choses, hein. J'ai rencontré celui qui a fondé le cercle généalogique, donc Gérard de Villeneuve, par hasard à la bibliothèque de Versailles. Donc je suis allée à la première réunion, où on était une vingtaine de Versaillais, tous passionnés, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'ai découvert un monde de recherche, et je me suis lancée, et j'ai jamais quitté. Mon but, c'était de donner des instruments de connaissance pour les chercheurs sur l'histoire locale. Et quand nous avons été logés ici, à l'hôpital Richaud, ce qui était l'hôpital Richaud, on était dans l'ancienne maternité, donc qui avait dû changer entre-temps d'endroit. C'est vrai que c'était un peu vétuste et les locaux étaient mal adaptés pour laisser une maternité à cet endroit-là. Ce qu'on connaissait surtout, c'était le service de psychiatrie qui était de l'autre côté de la cour, parce que ce service était en étage. Et qu'il y avait dedans l'escalier qui menait au grenier, dans lequel avaient été, j'ose pas dire déposées, mais à peu près jetées les archives anciennes de l'hôpital, les registres d'arrivée, d'enregistrement des malades, les registres ou de décès de malades, ou voilà. Ouais, c'était une tornade qui était passée là-dedans. C'était par terre. Il a fallu commencer par aller chercher, ramasser, voyons voir, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'il y a dans ce tas. Il y avait un peu de tout. Oui, voilà, il y avait des vieux sapins de Noël desséchés, il y avait des cuvettes, il y avait à certains endroits des bassines, parce qu'il y avait des endroits où il y avait des fuites dans la toiture, une couche de poussière s'est retrouvé au milieu de tout ça, et donc là le service de psychiatrie était toujours en activité, et avant de descendre les archives et de vraiment les nettoyer, il fallait donc traverser le service de psychiatrie. On pouvait pas descendre quelque chose de dégoûtant, mais et donc il fallait déjà commencer à les nettoyer. Tout le monde avait des blouses, tout le monde se protégeait, il fallait déjà les nettoyer un petit peu, on les mettait sur des chariots, et puis on les descendait et on finissait de les nettoyer et de les inventorier. Le papier s'était un peu desséché, il fallait faire très attention en ouvrant les documents, les registres. Donc c'est vrai que les personnes qui ont fait le nettoyage et tout ont été particulièrement attentives pour ne rien abîmer, qu'on les transmette aux archives autant que possible dans le meilleur état, dans celui dans lequel on l'avait trouvé, mais un peu nettoyé. Et après, c'est les archives qui ont traité tout ça. On aimait ce bâtiment, qui était un très beau bâtiment, qui était déjà en danger à l'époque, qu'il est devenu de plus en plus par la suite, et dont moi j'ai dit à plusieurs reprises que nous avions vécu la descente aux enfers de ce lieu.
qui heureusement a été sauvé. Bon, qui a besoin toujours, bien sûr, c'est un bâtiment ancien qu'il faut entretenir, mais c'est un bâtiment, je crois, qui est cher au cœur des Versaillais. Au moment du deuxième incendie, parce qu'il y a eu 3 incendies, je pense, de mémoire, au deuxième incendie, donc d'origine humaine, en fait, puisque c'était inoccupé, donc c'était squatté, je me suis dit, il faut quand même faire quelque chose. Et j'ai croisé le rédacteur en chef de Versailles Plus, qui auquel je me suis dit, mais c'est incroyable, toi qui es Versaillais, Richaud part en décrépitude et puis personne ne bouge apparemment. Et j'ai envie d'écrire un article sur le sujet. On m'a dit, bah, très bien, écris un article, on publiera. La conclusion était très claire. Si vous en avez ras-le-bol de cette situation sur Versailles, au plein cœur de Versailles, je vous donne rendez-vous tel jour, telle heure, telle salle, à la mairie. Bon, là, c'est ce qui tout double, soit c'est un sujet qui intéresse, donc on verra. Si ça intéresse personne, bon, bah, ça sert à rien, donc on laisse tomber, quoi. On a décidé effectivement, essayer de faire bouger les lignes, et donc on s'est constitué en collectif d'associations, et on a eu à peu près une douzaine d'associations qui sont agrégées en fait à ce collectif pour défendre l'hôpital Richaud. C'était les amis de Richaud. On s'est dit, on a un rôle d'alerte, mais on n'a pas un rôle de revendication, et le but n'était pas du tout d'être agressif dans notre approche, absolument pas. Et je pense que ça a été bien compris et bien perçu par nos interlocuteurs. À nous, simples citoyens aussi, d'apporter notre contribution, quoi. J'allais dire notre pierre à l'édifice. C'était probablement en 2009, parce que François Massier a été élu maire en 2008, je crois. Je reçois un appel du vice-président un petit peu de notre collectif qui m'appelle en disant « Est-ce que vous êtes au courant ? Il vient d'avoir un incendie sur Richaud. » Pour nous, c'était un peu une grande inquiétude, parce que le risque que l'on entrevoyait, c'était si tout disparaît, tout va être rasé, voilà, on risque de perdre l'hôpital Richaud. Donc là, on est en contact avec le cabinet du maire, qui lui nous soutient à fond. Je crois qu'on a eu tout de suite une écoute bienveillante de la mairie, dont le but, notamment du maire, qui souhaitait, on connaît son intérêt, son amour du patrimoine, et qui souhaitait trouver une solution pour Richaud. Une fois que la solution pour Richaud a été trouvée, on a eu aussi de très bons contacts avec le promoteur, qui a été très ouvert, qui a participé à nos réunions, qui nous a apporté des éléments d'information, qui a écouté. Et donc après, très rapidement, le maire me disant, on a quand même une piste sérieuse. Voilà, il a bon espoir pour que ça aboutisse. Et donc c'est le projet aujourd'hui qu'on peut voir. Le GIC a repris en fait la restauration pour donc c'est une entreprise privée. Nous, ce qu'on tenait absolument, c'est que la chapelle reste intacte. Voilà, c'est quand même un joyau du patrimoine aussi, hein, et donc ça, on a eu des garanties très rapidement. Heureusement qu'ils ont acheté et refait ça. De Mazières a fait un travail extraordinaire, parce que quand on voit dans quel état c'était arrivé, ça faisait de la peine. Rénover et mettre à disposition des gens, du public et tout. C'est bien réussi. Et c'est vrai qu'il y a des ouvertures sur le côté, quand on passe à côté de Gibert, il y a des allées, ça a quand même bien réhabilité le quartier. Mais moi, ça m'a choqué au début, hein, qu'ils fassent une crèche à la limite, mais des appartements, bon. Je trouvais ça bizarre, mais bon. Et du coup, ça sauve en même temps le bâtiment. Quand on a connu autrefois l'hôpital et qu'on voit maintenant ce qu'il est devenu, c'est quand même un patrimoine important pour la ville de Versailles. Et maintenant, c'est magnifique. Et rien que les habitations, enfin le jardin, tout a été restauré, la chapelle qui a été restauré aussi avec des expositions. C'est vrai que ça a été vraiment bien, parce qu'ils ont vraiment refait les jardins, ils ont refait l'allée
l'allée Jean-Paul II. Après, j'ai su que ça allait être réhabilité, enfin, en tous les cas transformé en logement. Puisque du coup ça m'avait intéressé avec mon mari, on s'était dit tiens, faudrait peut-être regarder, c'est hyper bien situé, ça peut être sympa, et donc on s'est intéressé à l'époque où ça devait devenir des logements. La commune ait pu d'un accident ou d'un événement dramatique en faire quelque chose de plus beau. Et je n'ai plus rien reconnu, je me suis dit mais c'est incroyable quoi, j'avais cette image de cette cour en gravier, puis là je vois des bâtiments, des beaux bâtiments rénovés ou nouveaux, construits, et qu'on ait pu embellir cet espace, en faire un lieu de vie, puisqu'il y a des logements, il y a une crèche aussi, et puis l'espace d'exposition, et les jardins avec les petites pommes là que j'ai vues qui vont commencer à mûrir, ça a beaucoup d'allure. Et avec cette position quasi centrale, c'est si proche de la place du marché. Donc je suis agréablement surprise. Évidemment, je veux dire, il faut aller de l'avant, hein, faut pas rester nostalgique. C'est magnifique, quoi, cette rotonde là, c'est impressionnant. En général, les expositions sont de bonne qualité et sont Origami, c'était vraiment magnifique. Hein. Je me souviens de Saint-Exupéry avec cet avion. Je me souviens être venue avec les petits-enfants qui avaient 3-4 ans. J'étais absolument subjuguée par l'exposition. Moi, ça m'a fait quelque chose, que ce soit plus une chapelle, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Je me souviens que les premières expositions, j'avais pas trop envie d'y aller parce que ça me faisait quelque chose que l'hôpital soit plus l'hôpital et que la chapelle soit plus une chapelle. En plus, je trouve que c'est une très jolie salle avec le carrelage là par terre, c'est très très joli. C'est magnifique. Ouais. Vous êtes déjà venu à des expositions? Oui. Ouais. Bah, la dernière, hein, l'Artigue et. Oui, bien sûr. Ouais. L'origami, je sais plus ce qu'on a vu. On en a vu plusieurs. Mais ouais, c'est beau. Puis sur Internet, j'ai vu aussi les concerts là Il y a un pianiste de jazz qui a fait des concerts. Ouais, Cullum qui a fait. C'est super, hein, voilà. Ouais. Molière, oui, on est venu à l'exposition Molière aussi. Et bon, c'était l'année Molière, donc c'est incontournable. En général, c'est très joli quand il y a des expositions, c'est bien. Et j'ai même pu monter en haut et voir des salles que j'avais jamais vues. Je suis venue qu'une seule fois. Ici, j'osais pas passer cette porte en me disant, c'est plus pareil. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un super jardin, que la ville fait revivre quand même cette partie historique, et c'est bien d'avoir une nouvelle vie.